chers amis auditeurs, bonsoir. Je suis très heureuse d'accueillir ce soir Jean-Marc Sabatier, qui est docteur en microbiologie cellulaire, que vous connaissez tous, directeur de recherche au CNRS, et Estelle Flougère, journaliste scientifique, tous deux co-auteurs du livre « Plus rien n'échappe à l'ARN messager ». Un livre que je vous invite vraiment à vous procurer parce qu'il y a une tonne de renseignements très faciles à comprendre. Bonsoir Estelle, bonsoir Jean-Marc. Jackie. Ils vont arriver. Bonsoir Estelle. Bonsoir Jackie, bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, avec pour base votre dernier ouvrage, Plus rien n'échappe à l'ARN messager, nous allons parler science, usage, controverses et perspectives. Alors, lorsque j'ai lu les verbatims dans les premières pages du livre, j'ai ressenti une grande émotion car j'étais présente lorsqu'en Belgique, lors du 7e sommet citoyen organisé par Nicolas Lefebvre, eut lieu cette rencontre historique entre le monde scientifique représenté par Jean-Marc Sabatier et le monde agricole représenté par Sébastien Béraud, que j'ai reçu ici le 16 octobre de cette année, avec Hugo Frey et Joanne Vendrome. Alors, Jean-Marc, Estelle, l'année dernière, je vous recevais pour votre livre sur le SRA, c'était le 12 décembre, pour ce livre sur le SRA, dans lequel vous démontriez que le règlement du système rénine-angiotensine est le seul responsable de toutes les pathologies humaines génétiques. Aujourd'hui, dans votre nouvel ouvrage, vous mettez l'accent sur l'ARN messager en nous prévenant que, entre guillemets, plus rien n'y échappe. Alors, c'est ce que nous développerons dans cette première partie d'émission, car en seconde partie, nous mettrons l'accent sur l'actualité du jour avec ce qui se passe en ce moment même en Ariège. Alors que nos amis internautes se rassurent, il n'est pas question de se gargariser de débats scientifiques qui nous dépassent, mais justement, Jean-Marc et Estelle font l'effort de simplifier ce langage compliqué pour nous, car le message qu'ils souhaitent partager, c'est que nous sommes victimes d'une dépopulation criminelle. En effet, les vaccins à ARN messager contre le SARS-CoV-2 présentés comme la clé de la sortie sanitaire, puisqu'ils devaient éradiquer le virus, ont échoué. Transmission, contamination, effets indésirables graves sont autant d'alertes ignorées, dissimulées ou niées, comme vous l'avez écrit dans le communiqué de presse. Or, et vous la citez même en couverture, cette citation attribuée à Albert Einstein, la folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Alors commençons simplement à décrire les armes utilisées. Quelle idée reçue sur l'ARN messager vous semblait urgente à corriger? Peut-être Jean-Marc va répondre. Oui. Que l'ARN messager, en fait, est juste là dans l'organisme, pour l'ARN messager vaccinal, pour produire une protéine et dégrader après. En fait, on s'aperçoit que c'est faux parce que ces ARN messagers vaccinaux sont très différents des ARN messagers naturels et qui produisent une multitude de protéines différentes à cause de l'introduction d'un dérivé de nucléotides, et puis qui a un risque extrêmement élevé en fait de rétrotranscription et d'intégration de l'information génétique du vaccin entre guillemets en fait dans l'ADN cellulaire. Alors, avant d'aller plus loin, là je fais appel à Estelle. Le grand public confond souvent ARN messager, ADN, thérapie génétique. Quelle distinction est la plus importante à rappeler à nos auditeurs? Thérapie génique, bon. Thérapie génique, pardon, oui. Compliqué parce qu'enfin, là, si vous voulez, on a fabriqué ce qu'on a appelé des vaccins ARN messagers, qui ne sont pas en fait des vaccins, qui sont des thérapies géniques, hein, puisque ça modifie le comportement cellulaire
temporairement ou pas, assez beaucoup plus longtemps d'ailleurs que ce qu'on a voulu dire. Donc, on a classé ça dans des vaccins pour éviter un certain nombre de tests, tests de biodistribution, de génotoxicité, notamment, et comme ça, on a pu les mettre beaucoup plus rapidement sur le marché. Il faut savoir que les thérapies géniques demandent des études beaucoup plus longues. Donc déjà, ce ne sont pas des vaccins. Ensuite, on a modifié par exemple la définition du mot vaccin, qui ne confère plus une immunité, mais qui est là pour stimuler le système immunitaire, sans qu'on sache exactement quelle immunité, au final, ça confère. Est-ce que ça confère est-ce que ça donne une immunité réelle ou pas? On ne le sait pas réellement, et on a vu que finalement, ça ne conférait pas une immunité, puisque les gens qui ont été vaccinés 2 fois, 3 fois ont attrapé le SARS-CoV-2, hein, donc très facilement. Donc ça, on pourrait faire presque un petit fascicule des idées reçues, vous voyez, par rapport à ça. Et puis, effectivement, regarder le langage, c'est très, très important. Voir comment les définitions changent. Par exemple, on a également changé la définition de la pandémie, qui était à l'époque la pandémie, c'était le nombre de morts, pas le nombre de cas. Hein. Par exemple, si on prend la peste, ça a été une pandémie, effectivement, même si on ne pouvait pas recenser exactement combien de personnes sont mortes, on sait que ça a été vraiment une hécatombe, une hécatombe. Là, ça correspond plutôt à une épidémie, mais on a changé la définition de pandémie, puisque à la place des morts, si vous voulez, on a pris les cas. Or, donc, c'est pour Je note, dire, je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est pour dire que examiner le langage, l'évolution des mots, des définitions, ça permet c'est extrêmement important pour comprendre ce qui se passe. Voilà. c'est notre cher Tedros qui a modifié la définition du mot pandémie pour Mhm. pouvoir utiliser les situations d'urgence et vacciner un maximum de personnes. Et faire peur. Parce que aussi, effectivement, quand on parle de pandémie, forcément, on se dit c'est extrêmement sérieux. Donc, effectivement, on pourrait faire un petit livre sur toutes les idées fausses, notamment, par exemple, les antibiotiques ne servent à rien, sur les virus. Et or, quand un virus est un bactériophage qui a une interaction virus-bactérie, tout cela est faux, est complètement faux, et on le sait quand même depuis assez longtemps qu'il peut y avoir une interaction virus-bactérie. Donc, si vous voulez examiner le langage, les définitions, tout ça est passionnant pour comprendre à quel point on a été berné. Voilà. Merci Estelle. Alors, si vous permettez, j'ai trouvé une définition sur le net et vous me direz si vous êtes d'accord, mais je pense que ça aide à éclaircir les idées avant d'aller plus loin. Alors, imaginez, c'est pour nos auditeurs que je dis ça, imaginez que la cellule soit un ordinateur. À l'intérieur, il y a un énorme disque dur, c'est l'ADN, où toutes les instructions du vivant sont stockées. Alors, comment la cellule sait ce qu'elle doit faire? Elle reçoit une clé USB temporaire avec juste le fichier dont elle a besoin. Cette clé, c'est l'ARN messager. La cellule lit la clé USB, elle exécute la recette, entre guillemets, qui s'y trouve et fabrique la protéine. Puis, la clé USB s'efface automatiquement. Alors, résumé de l'analogie, l'ADN, c'est le disque dur, l'ARN messager, c'est la clé USB, les protéines sont les programmes lancés depuis la clé USB, et quand la clé USB est effacée, l'ARN messager, c'est celui qui disparaît après usage. Et dans le cas d'ARN messager synthétique, la clé USB est modifiée, et elle est modifiée par l'humain. Donc, c'est une clé USB qui est conçue par l'extérieur. Parfois, elle est optimisée ou blindée, parfois, elle est cryptée, ce qui peut durer plus longtemps et elle peut pousser l'ordinateur à exécuter une instruction très précise. Voilà, j'avais trouvé ça très, très clair et basique. Si vous voulez, je vais essayer de passer la vidéo que m'a envoyée Jean-Marc de Nicolas Höschler et je vais lui demander de la commenter. Alors, un tout
petit peu d'indulgence, je vais lancer la vidéo. Très bien. Bon, ben, je ne sais pas comme tout à l'heure. La technique, c'est toujours, Ah là 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 là, pardon. moi je préfère la biologie à la Sur l'écran. Je reviens sur StreamYard. Eric au secours. C'est la clé USB qui est vérolée. Oui, c'est ça. C'est la mienne qui ne marche pas très bien. Quitter le studio, c'est sûrement pas ça. Fichier vidéo. Ben non. Bon. Jackie, ouvre le fichier vidéo d'abord. Ah là là, je vous demande pardon. Fichier vidéo. Voilà. Il est ouvert? C'est ouvert. Bon. Ensuite, tu reviens dans StreamYard. Oui. Tu cliques. Oui, mais ça marche pas comme tout à l'heure, j'ai autre chose. Bon, bah écoutez, j'espère que ça ne fera pas ça pour le reste. c'est toujours un peu angoissant, la technique, mais je suis sûre que les auditeurs, Je me suis bien entraînée tout à l'heure. bienveillants. Moi, c'est pareil, la technique, c'est mon cauchemar. Je préfère la biologie. Bon, j'ai pas autre chose, ça ne s'affiche pas. Bon, bah c'est pas ça. Désolée, vous ne verrez pas. Jean-Marc, pardon. J'étais contente de voir cette vidéo. Je n'y arrive pas. Et alors, une autre question pour Jean-Marc. Est-ce que tu peux nous expliquer les mécanismes fondamentaux du vivant que l'usage de l'ARN messager artificiel bouleverse le plus? Oui. En fait, il bouleverse la machinerie cellulaire, hein, le fonctionnement cellulaire, puisqu'en fait, les ARN messagers vaccinaux sont donc introduits dans la cellule grâce aux nanoparticules lipidiques, et puis elles détournent en fait la machinerie de traduction cellulaire pour produire en fait des protéines entre guillemets vaccinales. Et donc ça perturbe complètement le fonctionnement cellulaire puisque ça détourne la machinerie pour une production importante de protéines. Ça affecte aussi les mécanismes de défense de la cellule, parce que les ARN messagers exogènes, c'est-à-dire ceux qui viennent de l'extérieur, qui ont été introduits dans le corps, donc, par exemple par la vaccination, ils stimulent en fait des récepteurs de défense cellulaire. Notamment, on sait que tous les ARN messagers sont capables d'activer des récepteurs de défense qu'on appelle les TLR, Toll-like, c'est des récepteurs Toll-like, qui sont des récepteurs qu'on retrouve sur les cellules de l'immunité, notamment l'immunité innée. Et on sait que les ARN messagers sont capables d'activer donc un certain nombre de ces récepteurs, notamment TLR3, TLR7, TLR8, RIG1, MDA5. Donc, quand même, ça met la pagaille dans la cellule puisque ça active justement des récepteurs de défense. Voilà. Ça met la pagaille aussi parce que les données in vitro montrent que ces ARN messagers peuvent être rétrotranscrits, c'est-à-dire copiés en ADN, et après la formation du brin complémentaire d'ADN, l'ADN double brin, donc bicaténaire, est capable de s'insérer en fait dans les chromosomes humains. Voilà. Ça a été démontré in vitro. Il y a des données in vivo aussi qui montrent que au moins une portion de l'information génétique qui code pour la protéine spike est capable d'être intégrée dans des chromosomes. Ça a été mis en évidence notamment pour le chromosome 19, justement par Usher, là, la personne qui travaille avec Maculo, un cardiologue super complotiste américain. Voilà. Mais au début, on nous avait bien dit, dans l'année 2021, on nous avait bien dit que le génome ne serait pas modifié. Oui, oui, oui. Et
puisque l'ARN messager ne pouvait pas pénétrer dans l'ADN. Oui, Et en fait, c'est faux. Oui, la rétrotranscription est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'en fait, l'ARN messager, il pénètre, donc il franchit la barrière cellulaire, la membrane plasmique, et il se retrouve dans le cytoplasme. Et notamment, il est traduit justement en protéines correspondantes. Là, ça va être la protéine spike et puis une multitude de protéines inconnues. Il va être traduit par la machinerie de traduction cellulaire. Mais ce qui a été vu, c'est qu'il y a un système endogène qui s'appelle Line1 qui permet donc de copier l'ARN messager en ADN et ça permet donc une intégration génomique. Normalement, ça ne va pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que naturellement, dans une cellule normale, vous avez l'ADN qui contient en fait des gènes. Ces gènes sont transcrits justement pour produire en fait des ARN messagers, et ces ARN messagers sont traduits en protéines. Normalement, ça va dans un sens, c'est ADN vers ARN messager vers protéines. Sauf qu'on sait que en fait, l'ARN peut être rétrotranscrit en ADN et qu'il peut y avoir une intégration de l'information génétique en fait, dans l'ADN. Ça a été démontré par exemple avec le VIH ou avec des rétrovirus, justement, qui ont la capacité, grâce à une enzyme qu'on appelle la transcriptase reverse, de copier l'ARN en ADN, puis d'intégrer l'information. Et pourquoi on ne nous l'a pas dit? Pourquoi on nous l'a pas dit dès le début, On ça? nous a dit que des âneries de toute façon, hein, depuis les débuts. que Jackie, on nous a dit que c'est complètement faux. Hein. On nous a dit que l'ARN était dégradé immédiatement, ce qui est faux parce qu'il a été entièrement modifié et il ne se comporte absolument pas comme un ARN messager normal. On nous a dit que l'injection vaccinale restait dans le muscle deltoïde, ce qui est complètement faux. On nous a dit que l'ARN était dégradé donc immédiatement et servait juste à stimuler le système immunitaire. Bon, on sait maintenant qu'on peut détecter plus de 2 mois après de l'ARN messager, par exemple dans les ganglions lymphoïdes. On sait aussi justement que la protéine spike vaccinale produite peut rester au moins 3 ans dans certains endroits de l'organisme, hein, puisqu'on peut détecter de la protéine spike vaccinale 3 ans après l'injection. Et c'est démontré de façon formelle, puisque la protéine spike vaccinale est différente de la protéine spike naturelle, parce qu'elles ne sont pas tout à fait pareilles. Sur les 1273 résidus, il y en a 2 qui ont été modifiés, en position 986, 987, ce qui fait qu'en fait, on peut distinguer complètement la protéine spike naturelle, qui provient du virus SARS-CoV-2, de la protéine spike, qui est produite justement par la traduction des ARN messagers vaccinaux, donc la protéine spike vaccinale. Donc, on nous a vendu que tout était détruit très rapidement, qu'on avait une immunité qui était protectrice. Bon, c'est faux, hein, ça n'empêche pas la contamination, ça n'empêche pas la transcription. En fait, tout ce qui a été dit est complètement faux, quoi. Et alors, tout le monde y a cru. Tout le monde croit tout ce qu'on dit, d'ailleurs. Et c'est tout. La propagation est très, très importante. Justement, Estelle, je voulais vous demander comment tous ces concepts qui sont quand même très complexes, tous ces complexes scientifiques, comment vous arrivez à les traduire sans déformer la pensée scientifique et de les traduire de façon compréhensible, ce que tout le monde pourra constater dans le livre. Hein. Alors, si vous voulez, dans le livre, il ne faut pas effectivement altérer la pensée de Jean-Marc ou la simplifier. Enfin, c'est un peu un numéro d'équilibriste, c'est-à-dire que je commence toujours par des choses en général plus simples et pour aller éventuellement vers le plus compliqué, mais j'essaie de m'assurer que le mécanisme général ait été compris. Et ensuite, parfois, il y a des passages un petit peu plus compliqués pour aussi les scientifiques, les médecins qui veulent soigner. Mais les gens peuvent passer et malgré tout avoir compris le principe général. Par exemple, celui du système rénine-angiotensine. Ça peut être extrêmement complexe, mais ça peut être quand même vulgarisé pour le grand public.
savoir que c'est le grand chef d'orchestre du corps qui commande tout. C'est le grand commandant. Vous voyez, c'est le général, si vous voulez. Donc ça, on peut le simplifier. Ce système rénine-angiotensine qui est partout dans le corps, absolument partout, qui pilote l'immunité innée, adaptative, tous les microbiotes, nasopharyngés, buccales, intestinales, vaginales, cutanées. Vous voyez, plus les fonctions autonomes, c'est-à-dire les battements de cœur, la respiration. Et lorsqu'il est déstabilisé, eh bien, il peut lancer tout un tas de problèmes, de pathologies, maladies auto-immunes, cancer. Son récepteur principal AT1R déstabilisé devient pro-hypertenseur, pro-hypoxémique, pro-hypoxique, pro-angiogénique. Ça va causer des problèmes de mémoire. Donc, vous voyez, vous pouvez le résumer. Puis après, vous pouvez aussi rentrer dans la complexité de tout ce système, et notamment AT1R, qui est le récepteur principal, est une véritable usine à gaz, comme aime à l'expliquer Jean-Marc. Et si vous êtes un scientifique passionné, ou même pas un scientifique, mais que vous voulez aller plus loin, vous pouvez. Mais au départ, il faut qu'il y ait la base, c'est-à-dire que tout le monde puisse comprendre l'essentiel. Voilà. C'est ça qui est bien dans votre livre, tous les deux, c'est qu'on peut le lire, il y a plusieurs grilles de lecture. On peut avoir la première information assez simple, et puis si on veut poursuivre, notre curiosité est satisfaite, mais sinon, on peut passer au chapitre suivant. Et c'est très agréable à lire. Alors, est-ce qu'il y a malgré tout, est-ce qu'il y a tout ajouté dans les vaccins, ou est-ce qu'il y a des avancées réellement prometteuses, Jean-Marc? Des avancées réellement prometteuses, moi, j'en vois pas trop, hein. C'est un peu la cata. Disons que tous les vaccins à venir, ils vont être minables, hein, puisqu'ils vont tous être à ARN messager, puisqu'ils ont décidé de tous les remplacer par des vaccins ARN messager, donc ce qui fait à peu près 500 vaccins en médecine humaine et médecine vétérinaire, 120 en médecine humaine et puis le reste en médecine vétérinaire. Et à partir du moment où ils sont basés justement sur des ARN messagers, quels qu'ils soient, de toute façon, ça va être forcément minable, hein, ça va être forcément délétère, puisque on contrôle pas, la stratégie n'est pas du tout au point. C'est-à-dire, on a beau changer les adjuvants, les excipients, etc., c'est la technologie qui va pas. Ces ARN messagers ne doivent absolument pas être utilisés justement pour des vaccins, hein. Ça va pas du tout. C'est-à-dire, à la base, quel que soit le travail qu'on fait dessus, c'est pas au point parce qu'on contrôle rien. C'est pour ça qu'ils sont très dangereux. Et le pire, c'est qu'ils développent en fait les formes qui sont les plus dangereuses de toutes, c'est-à-dire les formes ARN messager auto-amplifiant, qui fait très simplement que lorsqu'on reçoit le vaccin entre guillemets ARN messager auto-amplifiant, on va produire en permanence de l'ARN messager auto-amplifiant. C'est-à-dire que notre organisme est une usine à fabriquer de l'ARN messager auto-amplifiant. Alors, il est dit qu'au bout d'un certain temps, le signal s'éteint, mais en fait, on ne contrôle rien, hein. C'est-à-dire que là, c'est le corps qui décide. Non, on n'a pas de recul, ni sur la sécurité. Bon, la sécurité, on voit déjà ce que donnent les ARN messagers normaux. Donc, les données aussi qu'on a maintenant sur des ARN messagers auto-amplifiants, c'est catastrophique, hein. Je peux donner quelques exemples qui sont ils existent déjà sur le marché, hein, notamment en Amérique, au Canada, aux États-Unis, hein. Tu m'avais cité l'exemple j'ose même pas essayer de passer la vidéo parce qu'il n'y a pas de lien, de cette dame qui nous alerte sur la vaccination de ses vaches. On en parlera pour la peut-être. DNC, pour la dermatose nodulaire contagieuse. Mais on en parlera peut-être dans la deuxième émission. On va finir avec le côté humain. Oui, Non, il y a des exemples. Par exemple, il y a ARN, hein, il est à virus atténué, ce qui veut dire que le virus est quand même vivant. Contrairement à ce que m'a dit quelqu'un sur un chat, m'a dit il est mort. Non, quand c'est atténué, c'est affaibli mais vivant. C'est pas inactivé. Inactivé, c'est du virus mort. Donc il y a deux types de vaccins plus classiques qui ne sont pas ARN. Puis il y a aussi les protéines recombinantes. Mais c'est pas pareil pour l'ADNC, pour le moment, il n'y a pas de vaccin ARN messager.
Pas pour le moment. En tout cas, Je t'ai interrompu, tu voulais il nous y en donner a, des il y en a exemples. probablement un, mais il est normalement pas utilisé. Normalement, là, on utilise donc un vaccin atténué. C'est une souche particulière qui s'appelle Nestling, qui est une souche non virulente du virus. Hein. C'est le Lumpy Skin Disease Virus. Donc, c'est un capripox virus avec deux autres types de virus qui sont apparentés. C'est le virus du mouton, donc le sheeppox virus, et puis il y a aussi le goatpox virus, qui est justement l'équivalent, en fait, mais pour la chèvre, les chèvres. Et les trois, Ouais. en fait, appartiennent au capripox virus. Alors, ce sont des virus différents. Hein. Ce Et- sont des et- virus ADN, contrairement au SARS-CoV-2, qui est un virus à ARN. Donc, l'autre est à ADN. Et quand on parlait du monkeypox virus, Oui. Ah ben ça c'est encore une autre famille de virus. Il y a plein de familles de virus. Disons que là, pour la dermatose, pour la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse, en fait, il y aurait moyen de distinguer, par exemple, si c'est une infection réelle au virus ou si c'est un effet secondaire de la vaccination. Parce que le problème de ce vaccin atténué, qui est produit, donc, je crois qu'il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est produit par Merck. Son problème, c'est qu'il induit en fait des effets secondaires qui ressemblent justement à la dermatose nodulaire pour contagieuse. laquelle on a C'est-à-dire vacciné. on peut confondre, on peut penser qu'une bête est infectée par le virus, alors qu'en fait, il a juste un effet secondaire de la vaccination. C'est dingue. Si Il y la a une régie société qui s'appelle veut bien, Biocellal, qui est oui, capable de distinguer, qui fait des tests PCR particuliers qui permettent de distinguer entre justement la souche Nestling qui est utilisée justement dans le vaccin par et rapport ce à une souche test sur. PCR, il n'a rien à voir avec les tests PCR qu'on nous a mis dans le nez pendant des mois. Alors, les tests PCR, c'est aussi une Je vais cochonnerie. Hein. demander à Eric de nous passer les photos que j'ai envoyées sur justement de Merckx sur le Nobivac. Oui. Si Eric veut bien passer, il y a 2 photos. 3 photos, voilà. Pendant que Jean-Marc nous explique. Bon, c'est pas celle-là. Alors, il y a 3 autres photos. Ça, c'était la dernière, mais bon, peu importe. Oui, Nobivac, oui. Voilà, merci. Next, ça veut dire que c'est un auto-amplifiant. Mais dedans, il ne marque pas que c'est un auto-amplifiant. Et l'information est difficile à trouver. J'ai été obligé de chercher pas mal justement sur le web Mais c'est pour encore une trouver publicité. des documents qui proviennent des autorités vétérinaires, un document officiel, et en fait, ils sont obligés de décrire exactement en quoi consiste ce vaccin, entre guillemets. C'est Alors, encore mensonger. c'est Encore une Merck Animal Health qui a actuellement 2 vaccins ARN messager auto-amplifiants. Il y en a un contre la rage, un contre la leucosphéline, donc le virus FELV pour le chat, et un contre la grippe canine H3N2. Voilà, donc c'est pour les chiens. Alors, ce sont des vaccins ARN messager auto-amplifiants un peu différents. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est qu'ils partent de plasmides d'ADN, soit 2, soit 3. Un qui va coder donc pour le complexe réplicase, plus l'antigène choisi. Donc ça va être par exemple l'antigène H3 pour la grippe canine, ça peut être le H5 si c'est pour l'homme ou de la grippe aviaire, hein, pour le H5N1. Ça peut être un peu tout, n'importe quel type d'antigène. Et il y a donc un deuxième plasmide en fait d'ADN qui va coder pour la capside donc du virus de l'encéphalite équine vénézuélienne, qui est un alphavirus. Et puis il va y avoir un troisième plasmide qui va coder pour les glycoprotéines d'enveloppe du virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Donc ça va coder pour
une polyprotéine qui va coder pour les glycoprotéines d'enveloppe E1, E2, E3, et puis une qui s'appelle 6-KDA. En gros, ce qui se passe, c'est que à partir donc, de ces plasmides d'ADN, qui vont être après linéarisés, ils font agir en fait la polymérase du bactériophage T7 pour fabriquer de l'ARN messager. Et il y a une co-transfection de cellules véro, c'est-à-dire qu'en fait, ces ARN messagers se retrouvent dans une cellule véro, qui est une cellule de singe vert, africain, et qui a la particularité d'être bien aimée pour les vaccins parce qu'elle est facilement infectable par des microbes, parce qu'elle n'a pas de système interféron. Mais par contre, elle est dangereuse. Elle fonctionne pas bien. Elle est décrite justement comme étant une cellule qui n'est pas favorable quelque part au vaccin, hein, c'est-à-dire qu'il y a des effets délétères justement. Et une fois qu'ils ont donc injecté ces ARN messagers, donc qui codent pour le complexe réplicase, l'antigène, et puis d'un autre côté la capside, et de l'autre côté les glycoprotéines d'enveloppe du virus de l'encéphalite équine vénézuélienne, c'est une souche particulière qui s'appelle TC83, qui est une souche atténuée. Et ben, il sépare en fait les pseudoparticules, justement, des pseudoparticules qui vont contenir normalement que l'ARN messager qui va coder pour le complexe réplicase et l'antigène. Et normalement, ils éliminent les autres particules à réplicons d'ARN, qu'on appelle justement, pour pas qu'on puisse avoir un virus complet infectieux, un virus de l'encéphalite équine vénézuélienne complet. Et donc, on a des pseudoparticules qui sont en fait une membrane de cellules véro. À la surface de ces cellules véro, vous avez justement les glycoprotéines d'enveloppe du virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Et puis, donc à l'intérieur, il y a juste un ARN messager qui code pour le complexe réplicase, et puis l'antigène sélectionné. Et la particularité de ces particules à réplicons d'ARN, c'est qu'elles sont capables de reconnaître les cellules dendritiques, qui sont des cellules de l'immunité innée et qui sont les championnes de la présentation de l'antigène. Et notamment, elles présentent l'antigène aux cellules T, donc CD8 cytotoxiques, et notamment aussi aux lymphocytes B qui produisent des anticorps. Donc, en gros, on fabrique une pseudoparticule qui ressemble à un virus, qui exprime à la surface les glycoprotéines d'enveloppe d'un virus, qui permet de cibler une population bien particulière de nos cellules de l'immunité innée. Et donc, à partir de là, eh ben, il va y avoir justement la traduction de cet ARN messager, donc formation du complexe réplicase, de toutes les protéines du complexe réplicase, plus de la protéine antigénique qui va servir à stimuler le système immunitaire. Sauf que le problème, c'est qu'il purifie qu'une partie, en fait, de la bonne particule à réplicon d'ARN. Il y a toujours des contaminations, c'est-à-dire qu'ils estiment qu'au-delà de 95%, c'est suffisant, et donc il reste potentiellement 5% de particules à réplicon d'ARN qui sont contaminées par l'autre, justement, ARN ou les autres ARN. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir du virus complet, et à ce moment-là, s'il est complet, ça veut dire qu'il peut se transmettre après de cellule à cellule, alors que la forme purifiée, normalement, ne peut pas se transmettre, justement, parce qu'il n'y a pas l'ARN messager qui va coder pour les glycoprotéines d'enveloppe et la glycoprotéine de la capside. Merci. Alors, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Donc, en gros, c'est un J'allais ARN demander messager à Estelle de traduire. il va produire, en fait, une grosse quantité de la protéine antigénique pour stimuler le système immunitaire. Mais ce qui est très dangereux, justement, c'est que dans ces pseudoparticules à réplicons d'ARN, il y a une information génétique qui code pour un complexe réplicase, qui est un complexe enzymatique, qui a une particularité, c'est qu'il a une activité ARN polymérase, ARN dépendante. C'est-à-dire que ce complexe permet de faire des copies, en fait, de l'ARN messager auto-amplifiant. Ça veut dire que notre organisme en fait, va produire en permanence de l'ARN messager auto-amplifiant. Donc, ça veut dire, par exemple, que quand on utilise un ARN messager auto-amplifiant, par exemple pour la COVID, ça veut dire qu'en gros, globalement, on n'a pas besoin de rappel. Les rappels se font tout seuls puisque notre organisme, il fournit en permanence l'ARN messager auto-amplifiant. Alors, ils disent qu'au bout d'un certain temps, le signal s'éteint, mais en fait, on n'en sait, Oui, on n'en sait rien. on n'en sait rien, on ne maîtrise rien du tout.
Et quid de l'effet shading? Est-ce que c'est le moment d'en parler? Estelle, par exemple? Votre Heu par rapport au vaccin? Oui. En fait, je sais pas très bien, mais on sait qu'on retrouve, enfin, les fichiers DIN, moi, je sais pas exactement quoi en penser. Est-ce que ça existe, vraiment ou pas? Je sais pas, je préférerais que Jean-Marc, Oui. prenne Bah, disons position, que puisque l'effet shading, c'est un effet qui est connu, hein. C'est une transmission, par exemple, aérosol, voilà. oui, Ça a été décrit pour des Hervé nombreux Seligman était virus. venu dans une émission nous l'expliquer, mais voilà. oui, Oui, c'est il y a ça. Hélène Danoun qui en a parlé, enfin, On peut oui, dire, moi, là où je suis gênée, c'est en fait pourquoi je suis gênée. Je pense qu'effectivement, on peut une personne qui est vaccinée peut transmettre par les fluides, la salive, le sperme, tout ça. On sait qu'on retrouve des choses. Mais quand on dit, parfois il y a des gens qui disent, si vous êtes au contact d'un vacciné, vous vous vaccinez soi-même, vous-même, alors même que vous n'avez pas été vacciné, vous pouvez être vacciné en étant au contact de personnes vaccinées. Là, je sais pas quoi penser de ça. Je trouve que ça va un peu, enfin, ça va peut-être un peu loin. Je sais pas ce que Jean-Marc en bah, pense. ça dépend des conditions, hein. Oui, C'est-à-dire que théoriquement, c'est tout à fait possible. Après, ce qui est difficile d'estimer, c'est la part en fait d'infection d'une personne non vaccinée justement par le shedding d'une personne vaccinée, quoi. Ça, c'est plus délicat. Heu, mais bon, on sait par exemple pour le virus de la grippe, on sait que les personnes qui sont vaccinées avec le virus de la grippe, lorsqu'elles sont infectées par le virus de la grippe, là, elles vont cracher 6 fois plus de virus qu'une personne non vaccinée. oui, alors on a retrouvé ça aussi pour les poulets justement vaccinés, non, ou les canards vaccinés avec de l'ARN Oui, messager auto-infusion. Donc c'est, en fait, non, mais c'est pas que je crois pas au shedding, c'est que je sais pas jusqu'où ça va. Euh, Enfin, ça mériterait d'être beaucoup plus peut-être étudié. Parce que après les gens ne sont pas oui, d'accord. c'est parce que ça n'a pas été étudié du tout avec précision, Ouais, quoi. c'est Donc on sait que donc le phénomène les Français existe, qui mais connaissent, maintenant, mais voilà, quelle ampleur ça a. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit, si tu t'assois avec des vaccinés, tu vas être vacciné. Bon, je trouve que ça va un peu loin, quoi. Après, euh, par les fluides, effectivement, il peut y avoir des choses. Et pour l'excrétion des animaux vaccinés, effectivement, on a retrouvé du, vi- du, des particules virales. Donc, oui, chez d'ailleurs, le alors, il y canard, oui. a faut voir que la grippe aviaire repart, hein, alors qu'il y a des canards qui ont été 3 fois vaccinés quand même, hein. Donc, c'est dire à quel point le pire, ça ne marche pas. Et ça c'est quand même un drame parce que les agriculteurs, on leur a abattu 22 millions de volailles en 2022, je crois. Donc, effectivement, c'est un tel drame qu'ils attendaient un vaccin. Il faut les comprendre. Alors même si effectivement ce vaccin ne va pas du tout, c'est très dangereux. Et je fais là un appel pour que la discussion reste calme quand vous rencontrez un agriculteur qui attend les vaccins, de ne pas le braquer parce qu'il faut voir ce que ces gens ont subi par l'abattage de leurs animaux. Donc il faut expliquer, éventuellement s'ils ne sont pas prêts à l'explication, laisser tomber. Ils y viendront certainement plus tard, je pense. Mais il faut en tout cas ne pas braquer la population contre les agriculteurs français qui ont quand même subi des choses extrêmement violentes pour leurs animaux, quoi, hein. Ben Donc, oui. Mais est-ce qu'on connaît, Jean-Marc, quelles sont les applications en cours de développement actuellement dans le monde agricole? Pour le monde agricole, bah, ça va être les vaccins ARN messagers à usage Oui, vétérinaire, hein. Donc c'est le même principe que les vaccins à usage humain. mais Ils changent ben, souvent les adjuvants et ou les excipients. Par exemple, pour les vaccins humains, on utilise des nanoparticules lipidiques, qui sont les lipides pégylés, les lipides cationiques, les phospholipides et le cholestérol. Et
Par contre, pour les vaccins ARN messager vétérinaires, ils utilisent d'autres types d'adjuvants. Par exemple, pour le Ceva Response AIH5, qui est en fait le vaccin de Ceva, qui est contre la grippe aviaire, chez le canard, hein, c'est le H5N8, ils ont remplacé les nanoparticules lipidiques par des nanoparticules d'oxyde de fer, enrobées dans de l'acide oléique, avec, Oui. avec justement des lipides cationiques et du squalène. Donc, ils n'utilisent pas le même type d'adjuvant. Et je dirais qu'ils sont encore pires que les adjuvants humains. Et on le voit sur la notice du Ils sont CEVA, déjà puisqu'en cas très de piqûre délétères. accidentelle, il faut Oui. vite foncer à cause Mais d'un risque de nécrose ischémique et d'amputation du membre. Oui, en fait, quand on lit l'ATU, elle est complètement affolante. Déjà, ils disent que le résultat est positif, mais qu'en même temps, les études n'ont pas, enfin, qu'on n'a pas fait beaucoup d'investigations, donc bah, ça déjà, c'est pas très rassurant. Et ensuite, ils mettent en garde pour les vaccinateurs, effectivement, de ne pas se piquer. Et là, c'est là qu'on reste vraiment incroyable. Enfin, on est pris d'effroi parce que un vaccinateur qui se pique, effectivement, il faut qu'il aille aux urgences immédiatement, puisqu'il pourrait perdre, il pourrait perdre un doigt. Ils disent aussi que n'a pas été étudié le vaccin par rapport à d'autres médicaments vétérinaires que les agriculteurs pourraient donner. Par exemple, ça n'a pas été étudié. Donc, il y a très, très peu de recul et d'informations sur ce vaccin. Alors, ce qui est dommage, pour le moment, il est pratiqué sur les canards, mais l'ATU a été ouvert aux poules. Mais apparemment, la vaccination n'est pas encore ouverte aux poules. Mais l'ATU, l'autorisation temporaire d'utilisation, a été quand même prévue pour les poules. Donc, un jour, ils diront go, hein, certainement. Donc, je vais faire juste un récapitulatif pour que les gens comprennent. Il y a oui, beaucoup de projets d'ARN, de vaccins ARN messagers, de thérapie ARN messager sur les animaux, les plantes, ça c'est clair. Il y a ce qui est français. Pour le moment, on ne vaccine que les canards. Mais il y a des projets pour les poissons en pisciculture, les fermes, enfin, les saumons, les truites, qui sont vaccinés jusqu'à présent avec des vaccins, mais qui ne sont pas ARN messagers. Il y a des projets pour les plantes, mais comme on est quand même dans la mondialisation, on peut recevoir de la viande vaccinée avec de l'ARN messager auto-amplifiant d'ailleurs. Et les porcs sont vaccinés, par exemple, au Canada ou aux États-Unis. Pas chez nous, mais là-bas. Donc, si vous voulez, chaque fois, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la France? Est-ce qu'on parle mondialement? Alors, les choses ne sont pas pareilles d'un pays à l'autre. Par exemple, nous ne pouvons pas exporter de canards vaccinés. Dans certains pays, ils ne les veulent pas. Vous voyez? Mais donc, c'est compliqué. Ça veut dire, il faut analyser chaque fois si on parle pour l'agriculture française ou pour d'autres produits qui peuvent nous arriver. Et parfois, nous allons acheter une côtelette de porc et nous ne savons pas d'où elle vient. Alors, certaines personnes vont faire attention et essayer d'acheter des produits du terroir, mais tout le monde ne fait pas attention, notamment la viande des supermarchés. Donc, ça peut être aussi vacciné, quoi. Voilà. et le conditionnement de la viande n'est pas forcément fait dans le pays de naissance de la bête aussi. Voilà, alors parfois ils peuvent dire aussi produits français parce que ça a été emballé, par Oui, exemple, ou découpé, mais en même temps, vous allez avoir votre poulet qui vient d'Ukraine ou d'ailleurs. Alors ça, il faut regarder s'il a été élevé en France. Encore une fois, c'est pas une garantie sur tout puisqu'on a les vaccins ARN messagers pour les canards qu'il n'y a pas ailleurs. Donc ça dépend de quel type de produit d'animal on parle. Alors tout ça est très complexe, c'est-à-dire qu'il faut tout étudier aujourd'hui. Faut étudier tous les produits qu'on va acheter si on veut se prémunir au maximum. C'est un véritable travail, hein, donc Jean-Marc nous disait effectivement que euh, les, les élevages de moins de 250 canards, les canards Oui. étaient pas Oui, ils forcément n'ont pas vaccinés. l'obligation vaccinale pour les élevages inférieurs à 250 Donc, canards. j'imagine que s'ils ne sont pas obligés, ils ne le font pas. Mais Ouais, il dans y le en a qui. oui, alors je vous
de Noël, là, c'est dramatique. Oui, Oui, oui. c'est dramatique et puis les agriculteurs ont été complètement trompés. Il y a eu des abattages complètement fous furieux où, on a retrouvé juste une poussière de salmonelle et bam, on abat 8000 poules. Enfin, vous voyez la violence. Donc, c'est pour ça que je lance vraiment un appel parce qu'il y a des personnes qui sont très en colère contre les agriculteurs parce qu'ils vaccinent. Je pense qu'il faut discuter, ne pas être les uns contre les autres parce que tout le monde se fait avoir. Eux, nous, tout le monde. Donc, nous ne devons pas être contre eux, mais et vraiment être en discussion et en échange le plus possible, comme le font Sébastien Béraud, Luc Offray, Joël Vendôme, tous ces gens-là. Nous devons travailler ensemble, les consommateurs, les agriculteurs, parce que c'est eux qui nous nourrissent. Et nous allons avoir bientôt le Mercosur. Le Mercosur, c'est des produits très, très toxiques. Il y a des produits qui ont été interdits en France il y a 30 ans, mais qui sont autorisés là-bas. Donc, ça va être parfait pour liquider l'agriculture française. Donc, justement, il faut essayer d'empêcher tout ça. Et empêcher tout ça, ça n'est pas être les uns contre les autres. C'est Non, discuter, oui, battre. merci Estelle. D'où le grand, grand scandale, là. Revenons à la dermatose nodulaire contagieuse. Là, le vaccin qui concerne les bêtes est un vaccin, c'est pas un ARN messager, c'est un ADN, c'est ça, Jean-Marc? C'est un vaccin atténué. C'est une souche particulière qui s'appelle Nestling. C'est Oui. un Et virus, c'est un capripox virus atténué. là, aujourd'hui, il y a une grande manifestation en Oui, Ariège et j'aimerais qu'on en parle. Est-ce que tu veux en parler, Jean-Marc? Et puis, oui, oui, bah parce qu'il y a il y a eu un cas, il y a une vache, ou peut-être même un veau, qui qui avait un petit peu des pustules sur le cou, etc., qui ressemblaient à à la DNC, hein, la dermatose nodulaire nodulaire contagieuse. contagieuse. A priori, c'est pas certain que ce soit la DNC parce que j'ai vu des posts justement où ils pensaient que c'était pas la DNC, mais que ça pouvait être la proximité d'une antenne 5G. Parce que c'est vrai que normalement, la DNC, elle est transmise par des insectes piqueurs. Hein, donc, ça va être des mouches piqueuses, ça peut être éventuellement des tiques, mais ça va être les moustiques, les tans. Bon, en cette période, c'est pas très favorable. Mais il y a une agricultrice qui dit que le vétérinaire qui a dit que c'était la DNC, bon, n'a pas donné de preuve que c'était la DNC. Quand ils ont demandé des comptes, apparemment, il a été incapable de dire comment avaient été faits les tests. Et elle a soulevé le fait qu'en août 2025, donc il y a quelques mois, il y a une antenne 5G qui a été montée à 1,09 km exactement. Elle l'a montré sur la carte justement de cet élevage, quoi, en Ariège. Et vous savez, pour les antennes 5G, en fait, il y a trois bandes passantes. Il y a une bande passante à basse fréquence qui est à 700 MHz. Alors, la portée, généralement, elle est de 5 à 10 km et elle peut aller jusqu'à 15 km quand on est justement en zone rurale où il n'y a pas d'obstacle particulier. Après, la deuxième bande passante, elle est moyenne, elle est à 3,5 GHz. Et là, la portée, ça va être 1 à 3 km et ça peut aller jusqu'à 5 km. Et puis après, il y a une autre bande qui est la 26 GHz où la portée est de quelques centaines de mètres et peut atteindre 1 km. Et là, la bande la plus déployée en France, c'est la 3,5 GHz. Voilà, qui porte entre 1 et 3 km et jusqu'à 5 km. Et là, C'est cette ce qui antenne 5G s'affiche, est à 1 c'est ce qui km pile de l'élevage. c'est ce Et qui on sait, s'affiche parce sur que nos téléphones, ça. pardon, C'est ce qui pardon. s'affiche sur nos téléphones, là, quand on règle la Wi-Fi, on nous Alors, le propose téléphone, c'est 3,5, 2,45 giga. 2,4, oui. Il y a les Oui, oui, d'accord, ouais. merci. Mais c'est Pardon. pareil pour la Wi-Fi et tout ça. Enfin, de Mmh. toute façon, les ondes dangereuses, c'est entre 300 MHz et 300 GHz. Et puis, c'est aussi en dessous de 100 Hz. Entre 5 et 80 Hz, c'est la fréquence de résonance
des organes. C'est-à-dire que c'est les fréquences pour lesquelles les organes sont les plus sensibles, voilà, qui sont très délétères. Et puis après, bon, il y a en plus... Donc, sans vaccination, ces ondes sont déjà très délétères puisqu'elles altèrent la propre fréquence de chaque organe ou tissu. Et si la personne ou l'individu est injecté, c'est pire parce qu'il y a une action, une interaction avec quoi? Du vaccin. C'est-à-dire que dans une cellule, en fait, une cellule, c'est quoi? Il y a un certain nombre de composants dedans. Il y a de l'eau, il y a des électrolytes, donc il y a des molécules chargées positivement, des molécules chargées négativement, etc. Et en fait, il y a des tas de transferts électroniques, il y a des tas de molécules qui vont être très sensibles justement aux ondes électromagnétiques. Et donc, il y a une influence importante en fait des fréquences, hein, avec les ondes électromagnétiques justement sur une cellule humaine. Ça a été démontré, hein. Il y a beaucoup d'articles scientifiques qui le montrent. Bon, généralement, c'est pas mis en avant, et c'est pour ça qu'ils développent des tas d'antennes, d'éoliennes, etc. Parce qu'en fait, il y a des effets très délétères sur la faune et puis sur les humains aussi. C'était Luc Offray qui nous en avait parlé en Oui, Belgique. tout à fait, oui. Mais lui, il a eu des gros problèmes. Il a eu des gros problèmes, justement, à cause des ondes, hein. Il a perdu tous ses Il avait animaux, un de la proximité, justement, Pardon, de sources Estelle? d'émissions de... Lui, c'était pas l'éolien, c'était le transformateur. C'était un générateur, un Oui, transformateur. c'est un générateur. Elle grossissait plus, elle dépérissait. C'est pour ça que là, il a fait un texte par rapport à ce qu'il a vécu. Et oui, c'est extrêmement délétère, l'éolien. Oui. Mais il y a une chute de l'immunité. Il y a une chute importante de l'immunité. Ça rend les animaux infertiles. Ça provoque des inflammations, des amaigrissements. Enfin bon, il y a des tas d'effets délétères, hein, Mais moi, j'attends que certaines associations se préoccupent de la maltraitance animale, ceux qui sont... Enfin, là, on les entend pas beaucoup par rapport à ces on ne les abattages. entend pas du tout, même, hein. Pas du tout, oui. Alors que s'il y a bien un moment où il faudrait les entendre, c'est maintenant, hein. Oui, on les entend pas aussi par rapport à l'éolien parce qu'ils sont tellement antinucléaires que du coup, l'éolien, il passe, il ne critique pas alors que c'est extrêmement délétère. C'est une pollution. Puis on ne sait pas après pour démonter l'éolien, ça, il y a tout un tas de problèmes écologiques. Ça pose tout un tas de problèmes écologiques qui sont rarement évoqués. Et là, on les entend effectivement pas du tout alors que ce qui se passe était complètement terrible, hein. Enfin. Le Et débat public est Il y a des complètement poussières de absent, hein. limonite et tout ça qui sont très Mais délétères. le débat n'existe plus depuis 2020 avec le débat. Enfin, on n'avait pas le droit de douter parce que finalement, ce qui s'est passé en 2020 avec la vaccination, la vaccination, ça n'était plus un outil, c'est devenu une religion sans Dieu, mais avec plein de sacrés, enfin, avec beaucoup de sacrés. Il fallait chasser l'impur, celui qui n'était pas vacciné était un Oui, des hérétique, satanistes, oui. du public. Et donc tout ça, si vous voulez, on voit que depuis 2020, le débat est très très compliqué, même le débat sur par rapport au réchauffement climatique, à quoi est-il dû? Il y a un prix Nobel de physique 2022 à qui on a coupé, à qui on a interdit pratiquement, enfin, qui ne peut plus intervenir parce qu'il a dit que le réchauffement climatique ne venait pas de l'homme. Effectivement, le climat, il y a des refroidissements, des réchauffements, il y a les océans réchauffent, enfin, c'est beaucoup plus Oui, complexe que ça. Et en fait, si vous voulez, quand vous dites ça, tout d'un coup, vous avez l'impression de, de, de toucher à un dogme, hein. Donc, oui. c'est tout à fait raisonnable, hein, d'agir comme ça. Du coup, le débat, c'est ça, hein, c'est ce qui fait qu'en démocratie, deux personnes qui ne sont pas d'accord ne se tapent pas dessus. Donc, c'est quand même assez important. Ben, là, on l'a de moins en moins, effectivement. On observe. Oui, le climat, c'est Donc, n'importe quoi, hein. c'est ce que On voit que les courbes se suivent entre les émissions de CO2 et le réchauffement. On voit que ça se suit à 700 ans près, et c'est montré sur des centaines d'années, hein.
notamment dans des prélèvements sur l'épaule. Ça a été démontré depuis longtemps, mais maintenant, en fait, Pour en revenir à aujourd'hui, il y a vraiment urgence en Ariège en particulier. Je alors j'ose pas essayer de mettre la vidéo, mais je peux vous faire entendre l'appel de Sébastien Béraud qui date de ce matin. Mais je sais que déjà ce soir, ça dégénérait un peu. Les forces de police arrêtaient les manifestants, les paysans. Qu'est-ce que vous savez quelque chose de récent, de l'actualité récente en ce moment en Ardèche? Non, j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux qui appelaient à ce que la population dans son entier enfin, à ce que la population se soulève pour porter secours aux agriculteurs, puisqu'évidemment Oui, nous sommes concernés, puisque les agriculteurs nous nourrissent. Donc, il a parfaitement raison. Effectivement, on devrait beaucoup plus, enfin, on devrait se réveiller, hein, parce que je pense que les gens n'ont pas conscience de ce qui se prépare. Hein, ils trouvent, c'est un peu oui, parce que tout ça, c'est pas une question sanitaire, hein. non, On bien a sûr. vu un rapport de la Cour des comptes qui date de mi-2023, qui disait qu'il était important que la France réduise son cheptel dans les années à venir, hein, jusqu'à 30% à l'horizon 2035, ou quelque chose comme ça, enfin. Oui, alors ce qui est invoqué, c'est que ces pauvres vaches émettent du méthane, 95% par l'Hérault et 5% par l'épée. Bon, mais et que le méthane participerait au réchauffement climatique. Alors, moi, j'ai juste une chose à dire, les mêmes qui donnent ces consignes d'abattre ou de diminuer ces cheptels, qui nous viennent beaucoup de la communauté européenne, permettent les traités du Mercosur, mais pas seulement, le CETA au Canada, et puis aussi beaucoup de choses qui nous viennent de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Hein. Donc, quel est le coût carbone des produits importés de Nouvelle-Zélande, oui, d'Australie, bien sûr, bien sûr. de Brésil? Donc, on voit on pourrait les mettre très, très facilement devant leurs contradictions, devant enfin, c'est complètement aberrant, vous voyez, donc ça peut pas, le réchauffement climatique pour supprimer des troupeaux ne peut pas être, ça n'est pas sérieux. Tout le monde voit enfin, tout le monde devrait comprendre qu'il y a autre chose qui se prépare derrière, et derrière, c'est la suppression euh, des petites fermes, des fermes familiales, hein, parce qu'il y a aussi d'autres choses qui se préparent, c'est-à-dire la viande en laboratoire. Il y a des essais sur la fabrication Viande synthétique. de cellules, de viande, de poissons, etc. Donc, pour ça, il faut que les fermes familiales, les bonnes choses, tout ça disparaisse. Hein, c'est Oui, ça qui Il se faut peut que ça passer. puisse être contrôlé par les oui. grandes industries. Ouais. Je vais vous faire écouter Amis, nous sommes le la jeudi vidéo de ce matin décembre. de Donc, je viens Sébastien. d'avoir des personnes qui Bon, sont qui sur a place dans reçu pas la l'Ariège, bonne, là où doit être évidemment. normalement tuer les 208 vaches. Donc, les dernières nouvelles, c'est que toutes les routes sont bloquées par des arbres, une centaine de tracteurs. L'exploitation, elle est un peu dans une sorte de montagne où les routes sont très escarpées. Donc, il y a à peu près 1 millier de personnes, euh, agriculteurs, non agriculteurs, consommateurs. Voilà, c'est super ce qui est en train de se passer. Donc, on m'a demandé il fallait que les agriculteurs qui ont des tonnes à lisier et les riverains, une fois que les CRS ils seront tous montés derrière les premiers arbres coupés, il faut, il faut remettre des arbres coincés derrière avec des tonnes à lisier pour les prendre en épingle, en tenaille. Donc voilà, moi c'est la dernière info qu'on vient de me faire passer. Je vous tiendrai au courant. Je pense qu'aujourd'hui c'est un jour décisif pour l'avenir de notre agriculture française, pour l'avenir, la souveraineté et surtout pour que vous, les consommateurs, continuez de manger des produits fermiers, des produits locaux, des produits français surtout. Donc c'est un véritable scandale. Je tiens à préciser que quand même la FNSEA d'un département à côté, elle a quand même daigné se déplacer ouais, contre l'avis de la FNSEA nationale. C'est un groupe de dissidents. Je tiens à les féliciter. J'ai toujours dit, notre avenir, il sera sauvé quand on aura tous compris qu'à la base de tous les syndicats, il faut qu'on se bouge. Voilà. Donc j'espère que ce ne sera pas une guerre entre syndicats, que tout le monde aura le même objectif. J'espère que l'éleveur va tenir le coup parce que je suis sûr et certain et je le sais qu'il a des pressions énormes.
Voilà, ils vont essayer de tout les faire bouffer, mais on fera des cagnottes, on sera là pour, empêcher qu'ils bouffent la baraque. Et on doit être tous solidaires, les amis. Là, c'est une question de vie ou de mort pour l'agriculture future. Donc moi, je suis complètement dépité de ne pas pouvoir y être. Je suis vraiment trop loin. En plus, je suis vraiment pas en forme. J'ai un mal à la tête terrible. Je sais pas si ça vient de ça. Vous avez tout mon soutien. On m'a dit qu'il fallait mieux pas que j'y aille et que je relaye l'information, vis-à-vis, du public, du grand public, vu que j'ai un petit peu de visibilité. Donc je ferai tout ce que je pourrai en étant là. J'espère que ça va très, très bien se passer. J'espère que les maires et compagnie vont finir par se bouger le cul là-bas, même s'il y a 2 kilomètres à pied pour finir d'arriver. Pour le moment, il y a aucun maire. On m'a dit que même le président de chambre de l'Ariège n'y était pas, alors que j'ai cru comprendre que c'était quelqu'un plutôt de la dissidence. Heu, Moi, j'ai toujours espoir, mais vous allez me dire que je suis un doux rêveur, j'ai toujours espoir que les CRS, eh ben, tous ensemble, ils baissent le casque. C'est sûr, s'il y en a une poignée qui le font, ils vont se faire virer, mais si tout le monde le fait, eh ben, tout se terminera bien. Et c'est une des issues, c'est que ben, le monde paysan, les CRS, tout ça, on fasse plier ce gouvernement. Et on est à 2 doigts d'y arriver. Je vous garantis que si ça part à la castagne, comme il y a de grandes chances, ça sera l'allumette qu'il fallait pour foutre le feu au pays, parce que le feu couvre de partout, il n'y a rien qui va. Et je me pose la question, est-ce que c'est pas là? Voilà, j'avais des infos que ça devait arriver dans quelques mois, mais est-ce que ce sera pas là avant les fêtes de Noël? Voilà, je sais pas, je suis pas là pour, je suis pas Mimi Mati, je suis pas là pour appeler à la haine. À un moment donné, on doit mettre ses couilles sur le bio, on doit se défendre. Même si c'est un peu facile pour moi de dire ça quand j'y suis pas, je vous le répète, ça me fait mal au cœur, mais j'y suis vraiment par la pensée et je ferai tout ce que je pourrai faire à distance. Vous avez quand même relayé les messages et je ferai ce qu'il faut. En attendant, on m'a demandé qu'encore il fallait qu'il y ait encore plus de monde. Donc, tous ceux qui sont dans les parages là-bas, qui sont à moins d'une heure ou à 2 heures de route, allez-y. Plus il y aura de monde, plus on sera entendu. Parce que même qu'il y ait 2 kilomètres à finir à pied, vous avez l'honneur et le droit d'y aller. Il faut le faire pour nos anciens, parce que nos anciens, ce qu'ils ont fait, eh ben, aujourd'hui, ils le feraient, ils y seraient. Et s'ils n'avaient pas été là il y a 80 ans, aujourd'hui, on ne parlerait pas français, on ne serait pas ce qu'on serait. Donc, ayons l'amabilité et l'intelligence de se battre tous ensemble, sans couleur politique, sans couleur syndicale. C'est la survie de notre pays qui est en jeu. Je, je suis de tout cœur avec vous et je vous dis bon courage et la bise. Oui, c'est Oui, dramatique. ouais, c'est dramatique. Il faudrait que tout le monde se réveille parce qu'on est tous, on est absolument tous concernés, quoi. Après, tout le monde ne peut pas aller sur place, hein, mais je pense que autrement aussi, les gens peuvent se réveiller autrement, si vous voulez, quand il faut interpeller les maires, les députés, quand les députés iront sur les marchés, qu'ils se feront recevoir par la population. Déjà, je crois que c'est le cas, parce que les gens ne sont pas contents. Oui. Bon, là aussi, ça peut faire une pression, hein, donc ça peut faire changer les choses. Je crois que c'est important. Mais c'est très grave parce qu'on va abattre des lignées entières d'animaux qui sont issus si vous voulez, d'une sélection génétique. euh, et ça, c'est très grave parce que si je sais pas comment, enfin, Jean-Marc, peut-être que tu peux expliquer ça par rapport à Oui, la c'est des génétique. croisements d'animaux pour faire des sélections de. Voilà, et les croisements, le fait que tous les animaux ne sont pas semblables, hein, c'est-à-dire qu'une vache de Normandie ne veut pas être pareille qu'une vache du Limousin, ça, c'est extrêmement important, notamment quand un virus nouveau arrive, alors que quand tout est homogène, comme dans l'agriculture industrielle, quand un nouveau virus arrive, ça peut être beaucoup plus ravageur, hein, que sur des lignées domestiques, hein, qui ont été sélectionnés pendant des dizaines et des dizaines d'années. C'est un travail très, très long, hein, la sélection génétique. Donc ça, tout ce travail-là peut être extrêmement... tout ce travail-là peut être mis en l'air par ces abattages fous furieux, quoi. Voilà. Oui. Bah, ce sont des abattages qui sont pas sanitaires, hein. Non. La DSC, c'est une excuse pour éliminer le bétail, hein. Il y a des ordres de réduction, en fait, des animaux et c'est tout, hein. Il y a
notamment Bill Gates qui arrive avec sa viande synthétique, etc. Et puis ils veulent surtout tout contrôler, hein, contrôler l'alimentation. Le plus grand propriétaire terrien. Voilà. Et puis moi, Oui, j'ai oui. eu des agriculteurs au téléphone. Il faut savoir que si jamais on leur abat leurs animaux, ils ne peuvent même. Alors, déjà, ils n'ont pas. L'intégralité n'est pas remboursée par l'État, juste une partie. Donc, ça, les gens doivent le savoir. Et donc, pour reconstituer un cheptel, même financièrement, là, je ne parle pas de génétique, c'est extrêmement compliqué financièrement, mais c'est aussi compliqué parce qu'on ne trouve plus de vaches à acheter. Il y en a Ah, plus. en plus. Donc ça, moi, j'étais extrêmement surprise d'apprendre ça. Il n'y a plus de vaches à acheter. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation quand même. Donc je pense que C'est parce que tout est organisé, hein. Tout est oui, organisé de longue date, hein. Je veux dire, même Oui, cette vaccination forcée à ARN messager, bon, ça déglingue les humains, ça déglingue les animaux. ouais. C'est fait exprès, hein. Je veux oui. faut dire ce qui est, hein. Ça n'a rien de sanitaire, hein. C'est un Non, plan puis pour il y a des vite. projets, il y a des projets aussi pour les plantes. Et il y a même des plantes. Alors pour les plantes, c'est un peu. Il y a les plantes qui ont des projets pour vacciner les plantes, les légumes à l'ARN messager. Il y a des mais il y a aussi des plantes vaccinales, hein, c'est-à-dire qu'elles produiraient de l'ARN messager et vous vaccineriez en mangeant votre salade. Donc, on fait Voilà. un vaccin non pas par injection, mais par ingestion. Donc ça, c'est pas que les gens se rassurent, ils peuvent encore manger de la salade tranquille. Mais il y a des projets comme ça en Californie, hein, donc faut quand même savoir tout ce qui se prépare. Il se prépare aussi des projets pour vacciner les poissons à l'ARN messager, mais il faut savoir qu'il y a des poissons vaccinés à l'ADN depuis 2006 au Canada. Et ça, même l'Europe n'a pas voulu des vaccins ADN. C'est dire s'il y a des choses dangereuses De toute façon, ce comme sont plus des produit. vaccins, hein, maintenant. Plus les vaccins aérosols qui sont prévus Oui, aussi. Oui, oui. il y a des Ah, ils vaccins développent de tout, hein. Mais le fait qu'ils compris. développent tout, en stratégie ARN messager auto-amplifiant, ça montre bien que c'est fait pour déglinguer les gens, hein. Parce que l'ARN messager auto-amplifiant, c'est ce qu'il y a de pire de tout. Alors, avec tout ce qu'on voit maintenant qui continue encore, à développer des pseudo-vaccins à ARN messager, notamment auto-amplifiant, ça montre que, bon, que le but, c'est de Alors soigner, hein. ça fait 5 ans que l'on dit, pour lutter contre, toute cette politique, parce que on ne peut pas parler de bienfaits sanitaires, il suffit de dire non. Oui, mais comment on fait là aujourd'hui? Parce que maintenant, les ne pas Bah, les gens de il y a plus en trop plus de malades, gens qui sont endormis encore, hein. oui, bon, Je veux dire, peut-être que l'émission je veux dire, il y a quand d'aujourd'hui même une va les minorité répondre. qui réalise, les dangers, hein. Il y en a plein qui foncent pour aller se faire vacciner encore pour avoir des rappels, 15e rappel de «vaccin Ah oui, anti-covid» entre grippe guillemets. sur un bras, On grippe sur un voit bras et le vaccin de la grippe, ils l'autre. se jettent tous dessus Oui, apparemment. Bon, un voilà. sur chaque bras. Estelle, votre micro, voilà. Ah oui, par rapport à la grippe, pas par rapport à la nourriture, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que acheter des très bons produits, notamment, par exemple, des produits français, puisque ce qui va nous arriver, notamment du Mercosur, Bah va être oui, moins cher. Donc, quand on a un petit budget, qu'on a une grande famille, par exemple, ou qu'on est un petit retraité ou un étudiant, ça va être beaucoup plus compliqué de se nourrir. Donc, c'est les gens qui ont peu de revenus qui vont être les premières victimes. Les autres, ils peuvent être victimes aussi s'ils ne font pas attention, mais ils vont peut-être avoir plus de moyens pour manger bio. Alors bon, le vaccin, on peut vacciner dans le bio, mais en tout cas pour se prévenir des pesticides, par exemple, de produits venus du Mercosur, de bloqueurs d'hormones, de choses comme ça. Celui qui a plus d'argent peut, s'il fait l'effort, se prémunir. Celui qui a moins d'argent, ça va être beaucoup plus compliqué. Moi, je trouve ça épouvantable, c'est si vous injuste, voulez. oui. C'est terriblement injuste parce qu'il y ait des différences, tout le monde ne peut pas s'offrir, je veux dire n'importe quoi, une robe de chez Chanel, bon très bien, mais on peut vivre quand même, Bien sûr, convenablement ou même s'habiller sans, vous voyez? Mais la nourriture, si vous voulez, élémentaire. Mmh. voilà, c'est vital et il va y avoir un nombre de gens, enfin, malades, c'est on a vont nous arriver des produits
des produits qui ont reçu des pesticides, des hormones qu'on a interdits, nous, il y a 30 ans. C'est ça qu'il faut voir. On les a interdits. C'est-à-dire que même dans l'agriculture conventionnelle, il y a beaucoup de choses qui ont été, on a fait des progrès en France, hein, des choses où on s'est dit non, non, là, ça c'est très neurotoxique, bam, on l'interdit. Et bien maintenant, on va le retrouver dans nos assiettes par le biais de l'importation, hein. Et les gens vont faire, qui auront les moyens, pourront, s'ils font l'effort, se prémunir, mais ceux qui n'auront pas les moyens, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà. Merci, merci de nous donner des explications scientifiques et irréfutables sur la situation que nous vivons actuellement et qui est vraiment dramatique et aujourd'hui en particulier. Vous en parlez longuement dans votre livre. Estelle et Jean-Marc, on va peut-être commencer par Estelle et donner le mot de la fin à Jean-Marc. Si vous deviez résumer en une phrase ce que le public doit retenir avant tout de votre livre, quelle serait-elle? Oula, une phrase, là, c'est Oui, compliqué. oui, tellement magnifique, vous pourriez résumer en 30 secondes. Donc, C'est-à-dire qu'effectivement, plus rien n'échappera à l'ARN messager, sauf si nous restons vigilants. Et je parlerai peut-être juste en 30 secondes du concept de la banalité du mal d'Hannah Arendt, hein. Hannah Arendt avait conceptualisé ça quand elle avait été au procès d'Eichmann à Jérusalem. Eichmann, c'était un petit fonctionnaire qui faisait arriver les trains à Auschwitz. Et elle s'attendait à voir un homme absolument horrible, épouvantable, un peu l'image qu'on a par exemple d'Hitler. Elle a vu un homme gris dire ben, moi j'étais là pour faire arriver les trains, hein. Donc et elle a conceptualisé la banalité du mal par l'homme, la personne qui ne veut pas en entendre parler, qui ne veut pas savoir, qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Et c'est pire que tout, parce que si vous voulez, euh, c'est un peuple qui ne veut pas savoir, effectivement, va laisser passer des choses, va laisser passer un tyran, va laisser passer des lois épouvantables. Donc j'appelle en un mot à toute la population à être unie pour se réveiller par rapport à ce qui nous arrive. Nous sommes absolument tous concernés, tous. Et, euh, et à repenser à cette banalité du mal, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le mal euh, en commettant des crimes, on fait aussi le mal en voulant ignorer la vérité et la réalité. Voilà. merci Estelle. Et Jean-Marc, bien sûr que tout est important, mais que voudrais-tu que les gens retiennent en particulier de ce livre? Ben, disons que ce qui est important de retenir avec ce livre, c'est qu'il y a une contamination de toute alimentation qui est en cours. Et en fait, il est temps que les gens se réveillent, parce que là, on est empoisonné, hein, parce que Oui, on est clairement empoisonné. Donc là, ça concerne tout le monde. Il y a quand même très peu de gens qui sont éveillés, et il faut que les gens se réveillent rapidement, parce qu'après, c'est trop tard. Donc voilà, là, c'est déjà très avancé. Quand on voit tous les effets secondaires qu'il y a eu avec les vaccins Covid, ARN messager et conventionnels, et que là, ils développent des auto-amplifiants, on imagine les problèmes que ça peut faire. On voit les augmentations, les flambées de cancer, de turbocancer. Là, ils poussent le vice jusqu'à produire des vaccins ARN messager auto-amplifiants pour traiter, soi-disant, le cancer. Voilà. Donc, il faut avoir ça en tête. Ils font des tas de méta-analyses. Il faut que les gens aussi aient en tête qu'ils font des tas d'analyses soi-disant scientifiques qui montrent que ces vaccins à ARN messager anti-Covid ont, 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 ont permis justement de réduire la mortalité, hein, ont eu des effets bénéfiques de 25%. En fait, tout ça, c'est bidon. Hein. C'est bidon. J'ai écrit pourquoi cette analyse est bidon. Donc, ils arrivent à mentir sans trafiquer les données. C'est-à-dire qu'ils utilisent des systèmes. d'accord. Ouais. Oui, ils font très fort, hein, mais ils travaillent pour ça. Hein. Ils travaillent pour ça. Par exemple, ils disent que les vaccins anti-Covid, quand on est sous immunothérapie,
Donc, ils ont fait des essais sous immunothérapie. Quand on est sous immunothérapie depuis moins de 100 jours, les personnes qui ont reçu une injection vaccinale anti-Covid, eh ben, on dit que justement, la durée et l'espérance de vie des personnes qui ont reçu cette injection vaccinale anti-Covid a doublé ou a triplé. Et en fait, c'est bidon. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sont allés choisir dans les dossiers qui marchent. Ils parlent de 2 cancers particuliers, qui est le mélanome, donc un cancer de la peau, et le cancer pulmonaire non à petites cellules, qui représente 85% des cancers pulmonaires. Et en fait, ce sont les 2 cancers qu'ils ont choisis. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui répondent le plus justement aux inhibiteurs d'un système, c'est un peu compliqué, qui s'appelle PD1, PDL1. C'est un système, si vous voulez, quand des cellules sécrètent des molécules, elles sécrètent notamment une molécule qui s'appelle PDL1, et les cellules tumorales aussi sécrètent fortement, pas toutes, mais elles sécrètent fortement du PDL1. Quand le PDL1 se fixe sur le récepteur PD1 qu'on retrouve par exemple à la surface des macrophages ou des cellules de l'immunité innée, à ce moment-là, ça les inactive. C'est-à-dire, en gros, ça inactive les cellules du système immunitaire. Et ben, ils ont choisi des données sur ces cancers-là parce qu'ils sont très sensibles justement au système PD1, PDL1. Donc, ça veut dire qu'on met off les cellules du système immunitaire. Et donc, quand on réactive le système immunitaire, parce que quand on injecte un vaccin, c'est hyper inflammatoire, ça réactive le système immunitaire, et ben, on a un effet sur la survie qui est rallongée. Mais par exemple, ce système n'a pas d'effet sur d'autres cancers, notamment, il n'a pas d'effet, par exemple, sur des tumeurs froides, qui sont des tumeurs qui ne sont pas infiltrées par les cellules du système immunitaire. Et donc, eux, ils généralisent à tous les cancers. Donc, à chaque fois, ils donnent des exemples qui biaisent complètement les données. Comment mentir en disant la vérité? Voilà, c'est-à-dire ils choisissent, oui, ils font des mensonges. Là, par exemple, pour les 25% de mortalité, justement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé les personnes vaccinées en novembre, alors que les vaccinations de masse faisaient entre janvier et juillet. Et en fait, ils ont évité une période d'environ 6 mois, et donc ils échappent à toute la mortalité qui était juste post-vaccinale. Et on sait que le maximum de mortalité après l'injection des vaccins Covid, c'est entre le 3e et le 4e mois. Et eux, ils prennent les analyses après. Et donc, ils trafiquent, en fait, ils donnent des résultats qui ne correspondent pas à la réalité. Voilà. Bah, tu nous renvoies tout En le manipulant scandale. les données, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui travaillent pour faire ressortir le côté positif de ces vaccins alors qu'il n'existe pas. C'est-à-dire que c'est… Tu nous renvoies tout le scandale de l'étude de Pfizer qu'avait dénoncé Christine Coton. Bon, c'est pas l'objet de l'émission d'aujourd'hui, mais voilà. Où ils font des méta-analyses qui sont complètement bidons. C'est-à-dire que les méta-analyses, on va avoir par exemple, on va sélectionner 500 analyses. Sur les 500 analyses, ceux qui font l'analyse des métadonnées peuvent en choisir par exemple 50, qui vont considérer comme des études représentatives. Ils vont élaborer eux-mêmes, choisir eux-mêmes les critères d'exclusion pour éliminer les autres données. Et donc, à partir de ces 50 études qu'ils auront sélectionnées, ben, ils vont pouvoir dire qu'un produit marche bien ou qu'il ne marche pas du tout. C'est-à-dire que moi, vous me demandez de faire une méta-analyse sur la vitamine D. Si vous voulez que je vous dise que la vitamine D est inactive, je peux vous trouver une méta-analyse qui vous dira qu'elle est inactive. Si vous voulez au contraire que je trouve que l'effet de la vitamine D est excellent et très performant, à ce moment-là, je peux trouver des analyses, faire une méta-analyse qui va prouver que la vitamine D est très efficace, ce qui est le cas. On n'est clairement pas au bout de nos peines. Voilà. Alors, les personnes qui ne sont pas scientifiques, ça, elles ne le voient pas. Parce qu'on dit, c'est une étude scientifique, alors, vous voyez, c'est très protecteur, etc. Mais en fait, les données sont manipulées. Hein, c'est pour ça que votre livre est vraiment, vraiment important et qu'il faut inviter tout le monde à se procurer. Oui, vous parlez de tout, vous expliquez bien en plus. Il faut absolument se le procurer. Et moi, je demande à nos amis internautes de partager cette émission parce que je pense que ça a été quand même très clair. Je voulais juste rajouter quelque chose. Il faut que les gens, j'aimerais qu'ils prennent conscience de ça parce que j'ai réalisé, moi, que depuis 2020, depuis la crise du Covid, et maintenant ça continue, c'est le tout vaccin, sinon rien. C'est-à-dire que pendant le Covid, on a dit qu'il n'y a aucune molécule
qui marche parce qu'on voulait nous faire accepter le vaccin. Et là, c'est la même chose. Oui. Il y a des molécules pour soigner ces animaux malades qui peuvent complètement guérir, hein, surtout de la dermatose, et on ne les soigne pas. C'est-à-dire, c'est vraiment le tout vaccin et le grand abandon du soin. Or, il y a un agriculteur qui a donné de l'aspirine à sa vache qui était malade de la dermatose et elle a guéri. Et donc, je pense qu'il y a peut-être l'ivermectine, des Oui, antibiotiques. l'ivermectine. Donc, L'ivermectine analgésique et anti-inflammatoire, ça soigne de la dermatose nodulaire contagieuse, mais le but, c'est pas de les soigner, c'est fait c'est de pour les calmer, en fait. Oui, Hein. oui, oui. voilà. Donc, on abandonne le soin, mais on abandonne le soin dans beaucoup, beaucoup de choses. Le nombre de médecins qui vous disent: ah ben, je peux rien, juste repartez avec du Doliprane et tout, Oui. c'est pas normal. Quand il s'agissait d'une famille, bon, il y avait une personne vaccinée, mais on n'allait pas tuer toute la famille. Tandis que là, pour une vache malade, vaccinée, mais qui aurait pu guérir, on tue tout le troupeau. Ça, c'est scandaleux. C'est insensé, il n'y a pas de justification scientifique, puisque la maladie ne se transmet pas à l'homme. La vache peut guérir, enfin guérit dans la plupart des cas. La mortalité est très faible. Hein. La mortalité est C'est de faible. l'ordre de 1 à 2%, hein, la mortalité de l'ADNC. Donc, il n'y a pas de justification à ça. Nous, dans nos salons, là, comment soutenir ces agriculteurs? Que leur dire, là, que répondre à Sébastien Guéraud, à son ami Je pense qu'il faut lutter contre les politiques. Hein. Ouais. Ces politiques sont nuls et très. Enfin, s'ils étaient juste nuls, ça serait peut-être pas grave, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Ils sont épouvantables. C'est épouvantable. Donc, je pense que. Il y a beaucoup de corruption aussi, hein, il faut dire. Hein. Alors, j'appelle juste une Corruption, hein. chose, pas une. Moi, je n'ai pas les techniques de violence des gauchistes, mais je pense que simplement leur faire remarquer ce qu'ils font, c'est dans les marchés, qu'ils se fassent recevoir, qu'ils se fassent mal recevoir. Mais encore une fois, je n'appelle pas à la violence physique, hein, Bien quand sûr. même, beaucoup. Mais simplement ça, je pense que si tout le monde écrivait à son maire, à son député, là, peut-être que les choses pourraient changer. Parce que et c'est comme ça aussi qu'on peut aider les agriculteurs, pas seulement en allant sur les lieux où il se passe ça. Enfin, on peut le faire aussi, hein. Mais je pense qu'en écrivant à ces politiques, et puis peut-être espérons que que les choses changeront, puisqu'il y a quand même des pays où Je pense que les lettres, c'est pas suffisant. on a vu aux États-Unis que des choses ont changé grâce à Kennedy. Donc, ne perdons pas non plus espoir complètement. On a traversé d'autres périodes historiques très sombres et on en est venu aussi à bout. Donc, effectivement, se lever, ne pas avoir peur de regarder la réalité en face et essayer de se prémunir, y compris quand on a peu d'argent. Il y a parfois des des légumes qui coûtent moins cher, je pense à ça, mais qui viennent de France et dont on peut être sûr. Enfin, il faut, il faut, il faut étudier tout ça. Je dirais il faut pas avoir peur de regarder. Parce que souvent, effectivement, ça fait peur, c'est désagréable. À la fin, on n'a que des choses négatives, qui nous viennent à l'esprit, c'est épouvantable. Mais je crois que là, il est très, très important de regarder la réalité en face et de chercher la vérité pour se Et d'agir prémunir. aussi, hein, d'agir, parce que D'agir, oui, il faut faire quelque chose. Comme dit regarder, ça Sébastien, suffit pas. Hein, il comme faut dit agir à un Sébastien, moment. rendons hommage à nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents d'il y a 80 ans, hein, qui se sont mobilisés, qui ont résisté, et soyons à la hauteur. Oui, Jean-Marc, en 40, ils Oui, étaient tout à fait. 3%, je Il crois, à faut une grande résister. solidarité aussi, hein, Oui. parce que le problème, c'est que quand les gens sont pas solidaires, par exemple les agriculteurs, quand ils sont pas solidaires, ben, c'est pas bon. Hein, non. parce que si tout le monde était solidaire, ils pourraient rien faire. Hein. Ouais, Dire, bah, l'union fait la force. Hein, bon, Oui, parce que sinon, c'est diviser pour mieux régner, ça. Les politiques, ils savent très bien faire des choses, faire en sorte de diviser, c'est ce qu'ils veulent. Donc, effectivement, j'appelle tous, même quand il y a un désaccord, débattons tranquillement, calmement et restons effectivement unis. Le débat, c'est la démocratie, hein. C'est justement c'est le lieu où deux personnes qui ne sont pas d'accord vont débattre tranquillement sans se taper dessus. Je crois que ça, c'est quand même important pour oui. rester unis, justement. bah, je Et veux dire, notre par exemple, action, si tous les gendarmes, en fait,
n'attaquez pas justement l'élevage. Bon, si refusez par exemple d'attaquer les agriculteurs, je veux dire, les voilà, sociétés ne pouvaient pas faire grand-chose. ils s'apercevront bien, eux aussi ont des familles et des enfants. Et Donc oui, comme tu c'est disais, comme ça qu'ils sont tenus. Hein. voilà, mais c'est ce qu'on C'est disait que parmi en eux, off, c'est évident oui, je que disais, il y a 5 personnes des forces de l'ordre qui baissent leur casque, bon, bah, ils vont se faire renvoyer, mais si tous baissent leur et oui, casque, oui. voilà. Ah oui, il faut que ce soit solidaire parce que Oui, une fois s'il de y en a plus. 5 qui baissent leur casque, eh ben, ils vont être virés. Hein. Voilà. Ouais. Compliqué, c'est compliqué, c'est comme les soignants suspendus. Si tous les soignants avaient dit: «Non, je ne veux pas, d'obligation vaccinale», bon, ils pouvaient rien faire. On peut rien contre eux, même pas tous, hein, mais ne serait-ce que 60. Mais Ouais. quand il y en a que 5 ou 10, forcément, enfin, ils sont dans une très grande vulnérabilité parce qu'ils sont peu nombreux, donc J'espère que ça va servir d'exemple à tous nos concitoyens. En tout cas, oui. merci à tous les 2 pour votre éclairage et pour Ah, cet merci échange Catherine. très clair. Je Merci rappelle aussi. votre livre, on dit tout le monde vraiment à se le procurer. Vous parlez aussi de beaucoup de choses, des points de graphène, vous parlez de la corruption, vous parlez d'un tas de sujets différents. Procurez-vous ce livre. Et donc, je vous dis bonsoir Estelle, bonsoir Jean-Marc, merci Bonsoir infiniment d'avoir Jackie et écouté cette bonsoir aux auditeurs. invitation. Bonsoir Estelle. Bonsoir aux auditeurs, oui. Merci à Eric et Bonsoir Eric aussi. merci à nos modératrices Sam et Catherine également. Et puis, chers amis internautes, je vous dis bonsoir et à la semaine prochaine.